Nous sommes le 27 novembre 2025. Bienvenue à Info-CJSR, votre heure d'information sur ce qui se passe dans Port-Neuf et une portion de la Jacques-Cartier. Place au jeune Port-Neuf obtient un prix provincial. L'école secondaire de Saint-Marc inaugure son nouveau gymnase, Saint-Ubalde sa nouvelle caserne et le Père Noël de Cap-Santé n'est plus. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. C'est moi, oui, Aubert Tremblay, qui prend temporairement la relève de Danick Julien, au moins jusqu'à Noël, le temps qu'on trouve un remplaçant permanent. Ne vous inquiétez pas, on a déjà eu des candidats en entrevue, mais le concours est encore ouvert. Si vous avez une certaine expérience en journalisme ou une formation, ne vous gênez pas pour nous contacter. Je tiens, avant de continuer, à remercier Danick pour son excellent travail de journaliste pendant 3 ans et son dévouement à la cause de CJSR et de l'information régionale. Il nous a d'ailleurs dit qu'il allait rester impliqué avec nous. Vous allez continuer à le voir de toute manière dans la Ligue d'improvisation Port-Neuf-Alouette. Ceci dit, je vous propose un petit changement dans l'émission. La première demi-heure sera consacrée aux nouvelles et aux reportages. Les entrevues plus longues seront dans la seconde demi-heure. Si le sujet ne vous intéresse pas, au moins vous aurez vu les nouvelles. Commençons donc avec une petite nouvelle policière. Si vous doutiez qu'un excès de vitesse pouvait coûter cher, écoutez celle-là. Au début du mois, 2 hommes ont eu des amendes de plus de 1 500 $ chacun parce qu'ils roulaient trop vite sur l'autoroute 40. L'un allait à 178 km/h, l'autre à 189 km/h. Ça leur a valu respectivement 14 et 18 points d'inaptitude. Comme on en a au maximum 15, l'un des deux a carrément perdu son permis pour au moins 3 mois. Je suis allé à Cap-Santé la semaine dernière, j'ai pu voir que les préparatifs du marché du Noël d'antan allaient bon train. J'en ai profité pour vous prendre quelques images et j'y ai rencontré la coordonnatrice des bénévoles, Jocelyne Bouchard. Samedi prochain, c'est-à-dire le 23, on fait notre dernière corvée. On va avoir une vingtaine de bénévoles qui vont venir nous aider à mettre les lumières là, dans nos sapins. On réinstalle toutes les affiches qu'il nous reste à installer, puis ça va être pas mal prêt pour après ça pour la semaine prochaine. On vous souhaite du temps comme ça serait Oui, formidable. ça serait féerique. Le marché du Noël d'antan de Cap-Santé aura lieu donc cette fin de semaine du 28 au 30 novembre. Des filles du roi y seront et des soldats du régiment Carignan-Salière. Vendredi, on offre le spectacle du groupe Les Filles du Roi, samedi des danses traditionnelles et dimanche en après-midi le spectacle des chauffeurs de poêle. Parlant du Noël d'antan, si vous êtes déjà allé vous balader sur le vieux chemin de Cap-Santé pendant le marché de Noël, vous avez certainement remarqué le Père Noël qui se tient devant une maison vraiment très décorée pour distribuer des bonbons aux enfants. Il s'appelle Richard Chaillet. Mais je devrais dire il s'appelait, parce qu'il est décédé le mois dernier. Je suis allé rencontrer sa petite-fille Catherine pendant qu'elle terminait de vider la maison. Cap-Santé a perdu son Père Noël. Il avait 90 ans. Ces bonbons qu'il distribuait gratuitement, il les finançait à même la vente d'objets hétéroclites qu'il vendait dans une sorte de bazar en été.
ici? Ça fait 50 ans que je fais ça, le Père Noël. OK. Mais ici, dans le village, depuis 2003. Il a grandi dans cette maison, mais il l'a quitté jeune pour entrer dans l'armée comme cuisinier. J'ai commencé avec l'aviation, j'ai été avec la marine et j'ai terminé avec l'armée de terre. Merci beaucoup. Bienvenue. L'armée canadienne était d'ailleurs bien présente à ses funérailles. Nous remettons les médailles de l'adjudant-chef Chaillier, médailles qui témoignent ses nombreux sacrifices, son courage et son excellent service au sein des Forces armées canadiennes et de l'ONU. C'est sa petite-fille Catherine qui s'est chargée de vider la maison. Moi, j'ai d'Ottawa, mais je suis née originalement à Montréal. Fait que j'ai vécu avec lui les 3-4 premières années de ma vie avec lui, ma grand-mère puis ma mère. On a vécu à Saint-Hubert ensemble, puis toute ma vie jusqu'à 36 ans, c'était une grosse partie de ma vie, de mon quotidien. On s'appelait tous les 2-3 jours. Ouais. Je suis la petite fille qui était la plus proche de la gang parce que notre famille, on est vraiment de côte à côte. On a de la famille en Colombie-Britannique, on a de la famille en Nouvelle-Écosse, à Calgary, puis partout entre chaque province. Tout le monde le connaissait dans le village, puis tout le monde a une belle mémoire, un beau petit parcours avec lui. C'est comme s'il vivait une vie que j'ai jamais connue avec le village, parce que moi, je connaissais mon grand-papa. Tu sais, mon grand-papa qui me faisait souper quand je venais à la maison, qui faisait ses ventes de garage, qui faisait le Père Noël, mais je connaissais pas toutes ces connexions avec tout le monde à Cap-Santé. Puis d'entendre toutes ces histoires-là, ça me faisait vraiment chaud au cœur, en tout cas. Partout où je vais dans le village, là, puis que j'avais besoin d'aide ou quoi que ce soit, j'étais là, je suis la petite fille à Richard Chaillier. Ah, le monde, là, était comme... Même à l'Assemblée nationale, on a parlé de lui. Je rends hommage à une figure bien aimée de Cap-Santé qui nous a malheureusement quittés le 19 octobre. Il s'agit de M. Richard Chaillier. Je l'avais rencontré l'an dernier à la ferme L'Arc-en-Ciel du Paradis, où il était venu faire le plein de fraises pour les distribuer aux personnes dans le besoin. Un homme souriant, d'une bonté infinie, et avec une barbe bien fournie qui lui a valu le surnom affectueux de Père Noël du village. Des cadeaux, il en distribuait sans compter, non seulement aux enfants, mais aussi aux personnes seules et vulnérables. C'est un institut, mon grand-père a pris, mais on n'a pas le choix, il faut qu'on vide. Hein? C'est un homme généreux, en tout cas. C'est moi oui, absolument, absolument. Je suis aussi allé rencontrer deux hommes de Cap-Santé qui ont bien connu Richard Chaillier, dont le propriétaire du restaurant Basilico, qu'il considérait comme son deuxième père. Je vous présente cette entrevue très touchante juste après les nouvelles. Pour les marcheurs, ceux qui ont envie de l'être ou simplement ceux qui aiment participer à un événement rassembleur en plein air, il y a la marche des générations jeudi prochain, le 4 décembre. C'est à Portneuf, départ à 9h45 du carrefour municipal. C'est la deuxième édition de cette marche. La première a eu lieu à Saint-Raymond en mai dernier. L'organisme Place aux Jeunes Portneuf a reçu un prix provincial le 19 novembre, le prix Mobilisation de la communauté du réseau Place aux Jeunes en région. C'est une belle marque de reconnaissance parce que ce réseau est tout de même présent dans 83 MRC du Québec. Il y a ma collègue qui n'est pas là ce soir parce qu'elle va coucher bientôt, qui a fait 90% du travail. Donc, je tiens, avec un amour profond, à remettre ce prix à Cathy Bussière. Ce qui lui a valu ce prix, c'est son passeport découverte Portneuf, qui permet aux jeunes nouveaux arrivants d'avoir accès à beaucoup de rabais et de gratuités dans la région. Le prix est offert par la Fédération québécoise des municipalités, qui a évidemment à cœur le développement de chaque région du Québec. À entendre Louis-Maxime Renaud, cette mission est particulièrement mobilisante et bien portée par le réseau de Place aux Jeunes. Vous l'avez sûrement déjà vécu. Quand un collègue part pour d'autres projets professionnels, cette personne va demeurer à vie en amour avec les valeurs et les visées que nous représentons. On croit tellement au potentiel, à la beauté, au développement de notre milieu, de nos régions, de nos territoires respectifs, et ça passe par une jeunesse incroyable qui continue à les bonifier. Nous sommes des passionnés et on se nourrit mutuellement de cette passion qui nous habite.
Les saumons qui remontent la rivière Jacques-Cartier ont été en retard cette année. Le pic de montaison est arrivé après la mi-juillet, 1 mois plus tard que d'habitude. C'est ce qu'a constaté l'organisme responsable du comptage des saumons à la passe migratoire de Cap-Santé, la CBJC. Il y a eu beaucoup de petits saumons, 148, mais peu de grands. On s'y attendait parce que la migration de 2022-2023 a été difficile. Vous savez qu'une bonne partie de ces poissons passent le plus clair de leur temps au large du Groenland. Les responsables sont optimistes. L'an prochain, on devrait voir passer 2 fois plus de saumons que cette année. Petit détail intéressant, comme il y a eu beaucoup de pluie au printemps, la passe a eu des visiteurs inattendus, dont une lamproie. C'est un poisson parasite qui s'accroche aux plus gros poissons, notamment les saumons, pour sucer leur sang. À Saint-Raymond, l'auberge La Bastide a été démolie en fin de semaine dernière. Le bâtiment datait de 1903. Il n'avait pas de valeur historique selon à la fois le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Société du patrimoine de Saint-Raymond. Il aurait été trop modifié. À l'origine, il appartenait à une compagnie forestière et il est devenu auberge en 1999. Je vous rappelle qu'il s'agit du projet résidentiel Le Saint-Joseph mené par l'entreprise de construction APP de Pont-Rouge. À terme, il devrait y avoir sur ce terrain 11 bâtiments comprenant 174 logements. Un projet qui a rencontré une forte opposition, mais qui est soutenu par le conseil municipal. On en a déjà parlé ici. À Saint-Raymond toujours, attendez-vous à échanger avec un robot conversationnel bientôt quand vous irez sur le site web de la ville. On est en train de le mettre en place. Il s'agit simplement d'un système qui mémorise toutes les données du site web de la ville pour répondre rapidement à vos questions. Ça évite de faire de longues recherches. Plusieurs municipalités du Québec ont déjà adopté ce service. C'est officiel, Saint-Marc-des-Carrières a une mairesse, Claire Dussault. Le recomptage des votes est terminé. Madame Dussault avait eu une majorité de seulement 9 voix devant l'autre candidat, Mario Paquette. Les deux, d'ailleurs, étaient déjà conseillers avant de briguer le poste de maire. Consigne Action a ouvert cette semaine son 2e poste de collecte de la région, cette fois à Pont-Rouge, au 2 rue du Collège. Vous pouvez aller y déposer vos contenants de boissons consignés. Vous pouvez le faire à l'unité ou en sac non trié. Mais dans le cas des sacs, vous ne pourrez pas vous faire rembourser autrement que par l'application mobile Consigne Action. L'autre lieu de collecte de la région est à Donnacona, à la place Donnacona, au 325 rue de l'Église. Saint-Ubalde inaugurait cette semaine sa nouvelle caserne. Arthur Bordelot y est allé. Le projet d'une nouvelle caserne pour les services incendies de Saint-Ubalde remonte à 2019, mais suite à l'incendie de l'ancienne caserne, en 2023, bâtir une nouvelle station est devenu encore plus important. On sait toujours que c'est une inquiétude dans la population que de savoir que il faut faire appel aux voisins ou que nos pompiers ne sont pas en pleine capacité d'intervenir au moment où on a besoin d'eux. Donc, je me souviens de ce moment-là, mais finalement, quand je suis passé à plusieurs reprises devant la caserne, je me suis dit c'était un malheur, mais ça fait le bonheur de Saint-Ubalde parce que vous avez maintenant un équipement, donc comme je le disais tout à l'heure, qui répond aux besoins actuels, aux besoins de la population ici, des réalités de Saint-Ubalde, mais aux besoins actuels en matière de technologie, de santé, sécurité des pompiers. On a regardé des terrains, puis un des terrains qui m'intéressait pas mal, c'est le terrain qu'on a ici. Puis grâce à des négociations qui étaient faites avec l'ancien propriétaire, qui était pharmacien, M. Guy Savard, on a réussi à avoir le terrain gratuitement. M. Savard en a fait don à la municipalité, étant donné que c'était un projet pour bâtir une caserne. M. Savard croyait fermement aux pompiers et à la sécurité du public. Fait que le terrain était donné à ce moment-là à la municipalité. Fait que ça faisait une belle partance pour le projet. Le coût de cette caserne s'élève à environ 4 380 000 $. Le programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales finance 78 % des dépenses. Oui, il y a eu le feu, on a récupéré une partie d'incendie, les assurances. Ce qui fait qu'au total, ça va nous faire environ une caserne de plus ou moins 650 000. On va voir les chiffres finaux, là, on n'a pas terminé encore, là, mais ça va ressembler à environ 650 000 notre part pour la municipalité. Ce qui fait que si on regarde ça comme ça fait à peu près pour une maison de 250 000, là, ça représente environ 17 piastres par citoyen. Fait que 17 piastres par citoyen pour être protégé, là, c'est vraiment pas cher.
Fait qu'on peut se féliciter tout le monde, puis on peut dire qu'on a quand même atteint notre objectif. Joue-tu encore avec? Ouf, jette-moi ça. Tout ce qu'on jette continue d'exister. Chaque année, nous jetons plus de 6 millions de tonnes de déchets. Pensons à réduire, à réutiliser, pensons à mieux consommer. La Sûreté du Québec tenait ce mercredi son activité de sensibilisation à la violence entre partenaires intimes. Des agents distribuaient des dépliants au centre de Pont-Rouge. Je suis allé les rencontrer. C'est la journée nationale aujourd'hui, donc l'opération nationale concertée. Puis c'est dans le cadre des 12 jours d'action qui sont faits contre la violence faite aux femmes. Ces 12 jours-là ont débuté hier et ça se tient jusqu'au 6 décembre. Donc, partout là, à travers le Québec, les partenaires, les services policiers font des opérations de sensibilisation. Ça peut être comme ici, par exemple, on a un point de contrôle routier, on remet des dépliants. Ça peut se tenir aussi à certains endroits là, sous forme de kiosques ou de patrouilles à pied là, également, pour faire connaître les ressources locales et régionales, là, principalement en matière de violence. Moi, je travaille avec tous les partenaires, que ce soit le CIUS, la santé publique, tous les organismes communautaires. Je m'occupe de toutes les problématiques diverses au niveau de la communauté, que ce soit en itinérance, santé mentale, violence, jeunesse. Je coordonne les policiers en intervention scolaire. Je développe aussi là, des outils de prévention, en fait. On est un organisme qui héberge les femmes et enfants victimes de violences. Donc, on est ici pour la prévention, mettre des pamphlets, mettre des stylos, des sacs, pour lutter justement contre toutes ces dynamiques-là qui sont présentes actuellement. Vous faire connaître aussi, j'imagine? Oui, exactement. Bonjour monsieur, on fait une campagne de sensibilisation de 12 jours qui a débuté hier pour la violence entre partenaires intimes. Est-ce qu'on est bien doté dans Port-Neuf pour les ressources pour ces femmes-là? Oui, puis on n'a pas juste Vérifier, mais on a le centre de femmes aussi, qui est de jour, qui va apporter aussi de l'aide à nos victimes. Après ça, on a le Carrefour des Ramées à Saint-Raymond aussi, qui vont être présents là, au niveau de nos victimes, des agresseurs également. Nous, on intervient auprès des hommes qui ont des comportements au niveau de la violence verbale, psychologique, physique, ça peut être sexuel, en contexte conjugal, familial. Il peut aussi avoir là, des comportements en contexte là, social. Dans Port-Neuf, on se déplace pour faire l'accueil-évaluation. C'est qu'au départ, on va faire l'accueil-évaluation. C'est environ 3 rencontres. On va faire le tour des comportements, des relations, des besoins, un petit peu tout. Puis, on va ensuite, la démarche au GAPI, là, c'est une démarche de groupe, donc c'est 20 rencontres, donc c'est sur 20 semaines, une fois par semaine. C'est à Port-Neuf, c'est tous les mardis soirs. On est à Donnacona, au Carrefour Jeunesse Emploi. Là, ils nous prêtent une salle le mardi soir, puis c'est là qu'on est. Dans votre travail quotidien, sentez-vous une augmentation? Oui, il y a une augmentation dans tout présentement, fait qu'effectivement, on a une augmentation de violence aussi. On doit malheureusement refuser beaucoup de demandes d'hébergement par manque de place. Là. Ah oui? Oui. Puis sur les 5 dernières années, on atteint le 90 % d'augmentation là, au niveau des demandes. Là. Donc, au GAPI, c'est 700 demandes qu'on a reçues l'année passée, 700-800 demandes qu'on a reçues. Je me souviens pas du chiffre exact. Puis dans Port-Neuf, c'est environ 70 demandes par année. OK. Puis ça, c'est peut-être aussi parce qu'il y a plus de sensibilisation. C'est pas nécessairement parce qu'il y a plus de violence. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois pas qu'il y a plus de violence, effectivement, mais il y a plus de sensibilisation. Les gens sont plus au courant. Il y a plus de références. Ouais. Effectivement. À Saint-Casimir, le barrage sur la rivière Niagaret, qui sert de prise d'eau, sera bientôt examiné sous toutes les coutures pour savoir s'il est encore sécuritaire. Il a presque 40 ans. Arthur Bordelot est allé à la conférence de presse où on a fait cette annonce. Une subvention de 30 000 $ a été accordée par le gouvernement du Québec afin d'effectuer une étude d'évaluation de la sécurité du barrage Niagaret 2. Le barrage à forte contenance a été bâti en 1986. Vous savez qu'avec les changements climatiques et puis aussi l'âge qui passe, il faut s'assurer que nos barrages soient encore en bonne condition.
Donc en fait, le gouvernement accompagne les municipalités pour qu'on puisse dans un premier temps faire ces évaluations-là, c'est-à-dire faire une étude pour vérifier si le barrage est toujours en adéquation avec les réalités climatiques d'aujourd'hui. Suite à l'étude là, sur la sécurité des barrages, on va avoir un plan d'action pour pouvoir mettre les barrages à niveau. Autant pour actuellement que la structure actuelle aussi en prévision des changements climatiques où on sait qu'il y a toujours une hausse des niveaux d'eau par période. Alors, ça va toucher à ça. Et ce qu'on sait, c'est que les travaux doivent être terminés, doivent être complètement exécutés pour 2030. Alors, comme on parle de sommes colossales, bien, c'est pas trop tôt d'en parler puis de se préparer. La prochaine étape, qui va être la réalisation des travaux, on parle de quelque chose de plus costaud, là, comme plan et devis, études d'ingénierie, puis tout ça, on verra quand on aura assez d'informations. Possiblement qu'il faudra d'ailleurs aller chercher des leviers financiers qui seront issus de différents programmes, parce qu'un seul et même programme ne pourra pas couvrir, ne prendra pas en charge un aussi grand investissement. Donc vraiment là c'est une toute petite subvention qui a été accordée, mais pour aller identifier quels sont les besoins. L'autre étape qui s'en vient est une étape vraiment importante, mais on en parlait tout à l'heure, de construire un hôtel de ville ou de construire une caserne, bien, les gens voient ça dans le village, mais de rénover un barrage comme ça, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est beaucoup d'investissement. Donc c'est un petit peu moins sexy, j'allais dire, pour la population, mais il faut absolument... C'est essentiel. La réalité n'est pas la même dans une grande municipalité où les payeurs de taxes sont nombreux versus une municipalité comme celle de Saint-Casimir. Donc il y a tout un casse-tête qui se présente devant nous, mais on a bon espoir de le faire aboutir correctement. Rivière-à-Pierre tient son festival du chasseur ce samedi 29 novembre. Plusieurs prix sont offerts par tirage, dont une génératrice d'une valeur de 1 200 $. Il faut réserver d'ici vendredi au 418-323-2331. Vous connaissez certainement David Thibault, notre chanteur de Saint-Raymond qui chante du Elvis Presley. Vous connaissez peut-être aussi Benoît Plamondon qui est de Pont-Rouge. Ensemble, ils donnent un concert bénéfice au profit d'Enfants Soleil au Moulin Marcoux le 29 novembre, donc samedi. Mais c'est à guichet fermé, tous les billets sont vendus. Arthur Bordelot est allé les rencontrer. Bonjour, ici Benoît Plamondon. Je suis un petit gars de Pont-Rouge et je voulais vous parler de l'événement que j'ai organisé avec David Thibault, le spectacle Unis pour la cause. C'est un spectacle auquel je vais présenter mon hommage à Ed Sheeran, The Ed Sheeran Equation. Ça me fait vraiment plaisir de le faire dans mon patelin. Moi, je suis chansonnier dans le comté, j'en fais à Québec, j'en fais un petit peu partout. Et de le faire avec un gars de mon coin aussi, c'est vraiment tout un honneur. Moi, c'est David Thibault. On me connaît par rapport à mes interprétations, surtout d'Elvis Presley. Je roule ma bosse depuis 2013 dans le domaine de la chanson. Et puis voilà, puis quand Benoît me contacté pour cet événement-là, j'ai tout de suite dit oui parce que ça me tient beaucoup à cœur. Et puis on se demandait vers quel organisme se tourner pour donner. Et puis moi, j'ai proposé Enfants Soleil parce que je suis quand même assez familier avec cette fondation-là. Personnellement aussi, j'ai connu quelqu'un pendant 2 ans qui faisait partie d'Enfants Soleil, un Enfant Soleil en fait. Et puis c'est pour ça que ça me tient beaucoup à cœur. Et puis j'ai fait beaucoup d'événements aussi dans le passé, à la télévision pour Enfants Soleil. Puis en tant qu'enseignant, ben c'est toujours, tu sais, je côtoie des élèves à tous les jours. Fait que quand il a dit Enfants Soleil, il fait, ben oui, c'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est le premier show, oui, qu'on collabore, en fait. Tu sais, on va pas chanter ensemble, c'est pas Elvis et Ed Sheeran en même temps. C'est ça, c'est pas des duos. On présente 2 spectacles dans la même soirée, 2 spectacles complets. Donc oui, c'est la première fois. Mais David a demandé, tu faisais des lives, puis tu m'avais dit, on ferait de quoi demander? Puis on s'était vu à l'atelier de Marat Tremblay, aussi d'écriture à Saint-Raymond. Fait que moi, tout de suite, quand je me suis dit, je veux refaire une 2e édition de mon événement de levée de fonds, parce que j'avais fait la scène Le Bourgneuf à Québec pour la sclérose en plaques avec mon hommage à Ed Sheeran. Puis là, j'ai dit, David Thibault, c'est l'homme que j'ai de besoin. Mais puis en plus de revenir ici au Moulin Marcoux, vraiment, c'est une belle salle. Puis je n'étais pas revenu depuis 2022. Puis en plus, c'est full. On compte complet. On est complet. Donc voilà, ça va être une belle salle, bien remplie. Donc je pense qu'on va s'amuser.
Oui, on avait un objectif monétaire, j'avais aucune idée. J'avais regardé, mettons, je fais le calcul, le nombre de ventes de billets, mais tu sais, il faut tout le temps calculer les frais de salle, les frais de sonorisation. Là, je m'étais dit, oh, OK, on pourrait peut-être aller chercher 3 000. Mais finalement, le Moulin Marcoux nous a offert carrément leur salle. C'est leur don qu'ils font Enfant Soleil. Donc, on a le frais de salle éliminé. Puis pour ce qui est de la sonorisation, bien, on a Ghislain Brousseau de l'agence Remax. Il a accepté de donner, de s'occuper de la sonorisation là, du don, dans le fond. Fait qu'il nous la paye. On est vraiment contents. Merci, Ghislain, si jamais tu vois cette interview. Fait que, en gros, on s'est dit, crème, si on a 4 000, on va être vraiment satisfait, puis on vient de dépasser le 4 000. Fait qu'on est vraiment, vraiment contents. Joue-tu encore avec? Ouf, jette-moi ça. Tout ce qu'on jette continue d'exister. Chaque année, nous jetons plus de 6 millions de tonnes de déchets. Pensons à réduire, à réutiliser, pensons à mieux consommer. L'école secondaire de Saint-Marc-des-Carrières a maintenant son nouveau gymnase. Arthur Bordelot est allé à l'inauguration. C'est avec une immense fierté et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui pour l'inauguration officielle de notre nouveau complexe sportif Promutuelle Assurance. Un espace que nous rêvions, que nous avons planifié, porté, discuté, imaginé, et qui, grâce à un effort collectif remarquable, voit enfin le jour. Ce complexe n'est pas seulement un bâtiment, il est le symbole de notre engagement commun envers nos jeunes, envers leur santé, leur passion, leur esprit d'équipe et leur réussite. Un projet nécessaire puisque l'école secondaire de Saint-Marc a connu une forte croissance du nombre d'élèves dans les dernières années. Avec un coût de 8,5 millions de dollars, le nouveau complexe sportif est le résultat d'une importante mobilisation. La fondation de l'école de Saint-Marc a amassé 1,5 million de dollars en seulement 8 semaines. Plus de 40 entrepreneurs locaux ont contribué au financement, ainsi que plusieurs municipalités de l'ouest de Portneuf. Notre équipe a travaillé sans relâche afin de ramasser le 1,5 million de dollars qui a permis à ce projet de voir le jour. Votre générosité et votre engagement ont été essentiels à la réussite de cette initiative. Grâce à vous, les jeunes de l'école ainsi que la population de l'ouest de Portneuf profitent désormais d'un espace de jeu moderne et inspirant. Le Centre de services scolaires de Portneuf a investi 1,6 million de dollars pour ce complexe. Ce projet a été rendu possible grâce à l'appui du gouvernement par le programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur qui nous a été confirmé comme centre de service le 20 juin 2022. Merci à toutes celles et ceux qui ont cru en ce projet et qui ont contribué à sa réalisation. Ensemble, nous offrons aujourd'hui à notre jeunesse et à notre communauté un environnement qui inspire la réussite et le dépassement. Le ministère de l'Éducation a investi 5,4 millions de dollars pour le projet. Le député de Portneuf, Vincent Caron, était sur place. Voici ce qu'il avait à dire. Mais je me souviens qu'il a fallu que je sorte mon violon auprès de la ministre parce qu'il manquait les sous. Avec la surchauffe qu'on a connue suite à la pandémie, on ne pouvait pas finir ce projet si on n'avait pas de sous supplémentaires. Donc on a réussi, mais j'ai réussi parce que je savais qu'en arrière de cette demande, il y avait une équipe d'élus, une équipe de citoyens, une équipe d'entrepreneurs qui voulaient absolument de ce projet. Et donc, c'est bien la démonstration que quand on veut quelque chose, on peut. Et puis, quand on veut, on peut aussi déplacer des montagnes. Et je me souviens qu'il y avait 2 projets en concurrence. Je peux vous assurer que ce n'était pas facile parce que l'autre projet aussi avait fait une promesse d'amasser autant d'argent. Mais la différence entre le projet qui avait été présenté à Saint-Raymond et le projet d'ici, c'était que ça n'était pas des promesses. Les 1,5 million étaient réunis. C'était toute une démonstration différente aux yeux de ceux qui ont analysé le dossier. Donc je pense que c'est pour ça que vous avez scoré. Cette inauguration était une première prise de parole pour la nouvelle mairesse de Saint-Marc-des-Carrières. Ensemble, nous avons démontré que lorsque Saint-Marc-des-Carrières se mobilise, Saint-Marc-des-Carrières avance. Ce qui est ma principale mission pour mon prochain mandat et mon premier mandat. À nos jeunes, ce lieu est pour vous. Faites-le vivre, faites-le vibrer. Soyez fiers de ce que vous êtes.
Soyez fiers de votre école, soyez fiers de votre communauté. Alors, à toute la population de Saint-Marc-des-Carrières, continuons ensemble de bâtir une ville où il fait bon vivre, grandir et rêver. Vous avez parmi les partenaires principaux 3 des entreprises les plus socialement impliquées dans le comté de Portneuf, avec Promutuel, Desjardins et Alcoa. Le projet démontre que lorsqu'on travaille ensemble et qu'on se rallie, on est capable de faire de grandes choses pour le bénéfice de nos communautés et de nos populations. Donc, merci à mes collègues de Desjardins et d'Alcoa. Merci aussi on en voit plein d'affichés là, dans le gymnase. C'est une quarantaine de partenaires corporatifs. Merci à chacun de vous pour cette contribution. Nous sommes fiers de constater que notre engagement prend vie ici, dans un milieu qui aura un impact positif et durable pour la jeunesse et pour notre communauté. Félicitations à tous ceux et celles qui ont contribué à ce beau projet. Donc, je termine en disant qu'on avait contribué avec des programmes actions. Vous savez, chez Alcoa Deschambault, on donne des sous, mais on donne des heures de bénévolat aussi. On mobilise nos employés. Donc, il y a 2 employés, Karine Moras et Frédéric Trudel, qui avaient monté un groupe d'employés qui sont venus prêter main forte pour améliorer la cour extérieure puis la bibliothèque. Ça fait que c'est en plus. On participe de d'autres façons aussi à améliorer le milieu scolaire. Voilà, c'est tout pour la première demi d'Info CJSR. Passons à la section Entrevue. Je vous parlais plutôt du Père Noël de Cap-Santé, Richard Chaillé, décédé récemment. Je suis allé en parler avec 2 hommes qui ont tenu à honorer sa mémoire. Ça s'est fait au restaurant Basilico, dans l'ancien presbytère du village. L'une des personnes les plus touchées par la disparition de M. Chaillé, c'est justement le propriétaire du restaurant, Jean-Michel Basilico. Puis je peux te dire, là, selon moi, là, de ce que j'ai vu, là, il y avait du matériel pour son petit marché aux puces, pour faire des cadeaux pour les enfants encore au moins 10 ans. Ah, au moins 10 ans? Oh, ben oui. Il allait à tous les jours. Là. Tous les jours, il allait, puis il faisait la tournée. Puis tout. Ouais, écoute. Il allait où à tous les jours? Ben, moi, je connais pas où est-ce qu'il allait, mais il faisait... Il y avait endroits qu'il connaissait. Puis qu'il ramassait des brocantes. Il y a des gens qui les donnaient là, parce qu'ils savaient que c'était lui. D'autres personnes auraient probablement vendu. Lui, il recevait. C'est ça. Puis je sais qu'il y avait un réseau. Parce qu'il y a un monsieur que je connais et que je n'aimerais pas pour des raisons de sa santé. Là. Lui, là, il avait l'œil sur tout, là, puis il trouvait de quoi, il mettait ça dans sa voiture, il amenait ça. OK. Donc, c'était qui pour toi, M. Richard Chaillé? Ben, pour moi, c'était... Au début, c'était un client qui revenait souvent, puis là, j'avais entendu son histoire, justement, que justement, il avait perdu sa femme, puis tout ça. Fait que, dès le début, pour moi, je le faisais pour lui, pour des personnes comme lui qui étaient dans le besoin, que, pour se désennuyer ou quoi que ce soit, je savais qu'il y avait peut-être quand même de la solitude, des choses comme ça. Puis ça lui donnait un endroit, Tu faisais quoi pour lui, là? Ben, juste être là. Juste être là. Restaurant, tu veux dire? Oui, c'est ça, exactement. Ben, la place, le Basilico, c'est parce que souvent, j'étais pas là 2 jours. Fait que, lui, il venait, c'était sa place. Puis c'est devenu sa place. Il était ici, à tous les jours. L'été, il faisait son marché aux puces, mais l'hiver, il était toujours ici. Il venait dîner, il venait souper. Puis, les fins de semaine, il déjeunait, il dînait, puis il soupait ici. Fait que, il était toujours ici. C'est vraiment devenu un ami assez proche, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est devenu... Pour moi, c'est devenu comme un deuxième père. On jasait, des fois, quand c'était mort, ben, on jasait 2-3 heures de temps. Fait que c'était agréable. C'est ça. Il y a plein de belles histoires, puis c'est pour ça que j'avais demandé justement qu'on prenne le temps de faire une entrevue avec lui avant qu'il décède. Parce que pour moi, c'était beaucoup de richesse, beaucoup de... C'est un peu émotif, mais oui, c'est ça. Pour moi, c'était une très bonne personne pour moi. Là. Fait que, il m'a donné plein de choses. Justement, j'étais une personne qui était un peu dans le besoin. Ici, il a donné plein de choses pour aider le restaurant, des assiettes, de la coutellerie. Il y a plein de choses qu'il a donné. Des instruments de musique, mais surtout, j'avais besoin d'une machine à glace parce que la machine à glace, elle avait brisé. Ben, le lendemain, j'avais une machine à glace qui apparaissait dans le restaurant. Ah bon, qu'il avait ramassé, lui, qu'il avait déjà chez lui? Ouais, exactement. C'est ça. Ben, puis ça, c'est M. Chaillé. Là, fait que, mais pour moi, c'est justement, c'est comme devenu un membre de la famille, mais un membre de la famille que tu peux toujours compter sur lui. Là. Puis le meilleur exemple,
on avait fait un brunch de Pâques. Puis ça m'a marqué vraiment beaucoup. Il y avait un brunch de Pâques, puis là, il y avait 3-4 enfants qui étaient venus au brunch. Puis là, il dit « Ah, je reviens ». Fait que, tu sais, c'est quand il s'est levé, puis il est allé chez eux, il est revenu, puis il a ramené 3 gros lapins en chocolat pour les enfants. Puis, tu sais, t'aurais dû voir leurs yeux, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis il leur a juste donné ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'est ça, M. Chaillet. Un homme généreux, quoi. Puis en plus, qui t'a aidé à partir de ton restaurant, c'est sûr. Le restaurant n'existerait pas si c'était pas de gens comme lui, mais lui principalement, parce qu'il était toujours ici. Fait que, il me garantissait des revenus à tous les jours, ou presque. Quand j'avais des événements ou quoi que ce soit, il voulait pas que je le dise, mais des fois, c'est comme une grosse... il avait acheté un magnum de champagne, puis là, il disait « Dis-le pas à personne. » Fait que c'est quand même un magnum de 120 $. Mais dans le temps qu'il était là, on ne l'a jamais dit. Mais là, à cette heure, il n'est plus là, on peut le C'est dire. ça, là, on peut le dire. Mais... Puis toi, Jean, c'était qui pour toi? Écoute, moi, M. Chaillet, première des choses, je l'ai toujours considéré comme un chief. Un chief. Un chief. Un chief, ben, dans le domaine militaire, c'est le rang le plus élevé que les hommes de rang peuvent avoir. Donc, avant qu'on parle d'officier, l'adjudant-chef, c'est celui qui gère, c'est le gars qui est la proximité des hommes, puis entre la haute direction des forces, quand tu veux savoir comment ça va, il faut que tu parles au chef, au chief. On appelle ça un adjudant-chef, mais en anglais, c'est Chief Petty Officer First Class. Donc, c'est un chief. Parce que toi, il faut comprendre que toi, tu as fait l'armée aussi. Non, moi, j'ai fait surtout les cadets de la marine, mais je connaissais l'historique de la marine. Puis à un moment donné, moi, quand je le voyais dans le Noël d'antan, je me disais tout le temps, moi, je l'ai connu sur le vieux chemin. Puis je me disais, cet homme-là, il a une histoire. Il est mystérieux. C'est une personne qui, écoute, moi, je sentais que ce monsieur-là, il était ouvert vers les gens, il était généreux, il était bon, il ne demandait rien en retour, il donnait. Puis là, je me disais, il y a une histoire, ce monsieur-là. Puis, écoute, ça fait pas 20 ans, là, on faisait peut-être plus que 20 ans, je le voyais au Noël d'antan, je lui parlais, puis tout ça, puis il était toujours fidèle à son poste, parce qu'on sait que ici, c'était pas le Père Noël. Hein? On sait que c'est un autre personnage qu'on prenait pour le Noël. Mais lui, il a décidé qu'il... Il continue. Le royaume, il était chez eux, au 60 du Vieux Chemin. Puis là, ça a vraiment été un gros déclic avec le chief. Moi, je l'appelle mon chief, parce que moi, j'ai fini avec les cadets, j'étais chief. Puis si t'es un chief réputé, on va t'appeler chief. Okay. Donc, à un moment donné, là où il y a le piano en arrière de nous, c'est le spot à Richard, ça, dans le temps. Okay. Fait que, à un moment donné, je me mets à jaser avec, puis tout ça. Puis on parle, il me parle, il dit, ça y est, moi, j'ai commencé dans l'aviation, puis je me suis ramassé sur un bateau, puis dans la marine. Je dis, la marine? Pas le Skina 207. Il me regarde, tu connais le Skina 207? Oui, c'est un bateau, c'est un destroyer canadien à porte-hélicoptère. Il dit, tu connais ça? Je dis, oui, puis là, on est parti sur un nuage. Je ne demande pas ce qui s'est passé dans le reste de la journée. Nous autres, on flotte, là, on est parti. Ce qui est drôle, c'est que Richard, tout le monde se demandait, ouais, mais hey, ça coûte de l'argent, ça, donner des bonbons, puis des sacs, puis des cadeaux, puis des lapins de chocolat aux enfants, puis tout ça. Il fait quoi pour ça? Moi, j'avais eu le culot de demander, Monsieur Chaillet, ça vous coûte un bras, ça? Il dit oui, puis il dit, imagine-toi donc qu'à un moment donné, j'ai acheté des bonbons dans un commerce que je nommerai pas, là, mais il dit, ils m'ont tombé dans la face, Jean. C'est comment ça? Je vous les payé, vos bonbons? Il dit, oui, mais moi, c'est parce que je vide le rayon. Fait que là, je dis, vous videz le rayon? Il dit, ben oui, si je prépare 500 à 700 sacs de bonbons pour les enfants du Noël d'antan. Je dis, hey boy, 5 à 700... c'est vrai que vous videz le rack, hein? Non, si on peut dire mot rack. Fait que, finalement, son marché aux puces, 100% des ventes allaient pour des cadeaux. Soit les bonbons, Noël, l'Halloween, Pâques, 100%. Puis il déboursait pour acheter les Ziplocs parce que 600, c'est 600 sacs. Ben oui, ben oui. Puis l'année passée, à un moment donné... je l'appelle, puis ça, comment ça va, Richard, puis tout ça, parce qu'on est quand même proche, là, puis... Ah, il dit, là, ma petite fille, elle s'en vient, là, puis
parce que moi, je voulais aller l'aider à faire les sacs avec lui. Mais quand il m'a dit, ma petite fille s'en vient d'Ottawa, on va faire les sacs ensemble, je me suis dit, je lui ai dit par après, j'ai dit, écoute, Richard, je suis pas allé vous rejoindre pour la simple et bonne raison qu'un bon moment en famille, ça doit rester en famille. Puis je voulais pas venir m'insérer à travers votre belle relation avec votre petite fille. Je comprends. Fait que, mais Richard, là, c'était... Est-ce qu'il a répondu à la question? Non, c'est ça, il a répondu à la question que l'argent venait uniquement du... Exactement. Ouais. C'est pas un fonds caché quelque part Non, dans une idée, là. 100% de ses ventes. Puis il le pire- faisait pour les enfants. Oui. Puis le pire là-dedans, c'est qu'à travers son marché aux puces, il s'est fait voler. Souvent. 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 Des gens sont venus piger puis partir avec des choses qu'ils n'ont jamais payées. Donc, il me le disait, hein, il disait, ah, imagine-toi qu'il y en a qui sont partis. Parce qu'à un moment donné, je parlais des fers à repasser. Moi, je savais pas que les fers à repasser d'époque, il y avait différents numéros de fer pour différents tissus. Puis il m'explique tout ça. J'ai dit, comment ça se fait qu'il y en a qui ont des poignées puis d'autres qui n'ont pas? Ben, les poignées, c'est parce que je me les ai fait voler la semaine passée. Ouais, c'est ça. Je dis, comment ça, t'as fait voler? De faire à repasser. Oui, parce que les poignées sont autodéclanchantes. C'est ça. Fait que, mettons, tu veux prendre le fer qui est sur le poêle puis il est chaud, tu prends la poignée, tu prends lui, puis là, tu prends l'autre, tu le mets sur le poêle. Mais il y a des gens qui sont venus prendre des poignées. Parce que probablement que le fer était trop pesant à mettre dans leur poche. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai appris que les fers, différents numéros de fer pour différentes choses, puis des poignées étaient interchangeables. Je viens de l'apprendre moi aussi. Ben, je savais pas ça. Donc, toi, vraiment le lien entre Richard Chaillet et toi, c'est vraiment l'armée, finalement. La marine, l'armée, puis tout ça. Ouais. Alors que toi, les conversations, ça devait être complètement autre chose. Ben, pour moi, c'était comme un deuxième père, un grand-père. C'est le genre de conversation que j'avais justement avec mes grands-oncles, puis mes grands-pères, puis justement... Tu racontais ta vie, il racontait la sienne. C'est ça. Ouais, ben, on a passé des heures et des heures ensemble. Fait que, justement, il y a plein de choses qu'il me disait de pas dire aux autres, puis tout ça. Fait que, c'est justement... Puis, c'est pour ça que... Quand je vous ai interpellé, justement, c'était pour pas perdre ça. Oui. Parce qu'il y avait une grande richesse. Là. Puis qu'est-ce qui t'a frappé le plus de cet homme-là, toi? Désolé, c'est difficile un peu, mais c'est... Un homme de cœur. C'est un modèle à suivre. Ah oui. Un modèle de générosité, principalement, c'est ça? Non, un modèle de personne. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est difficile, mais... Non, c'est difficile, mais c'est ça, c'est juste ce que j'espère être en tant qu'être humain. Ah oui, à ce point-là? Ouais. OK. C'est ça que tu voulais dire par un deuxième père. Ouais. Un père, c'est un modèle, fait que ça, c'était comme un peu ton modèle. Ouais. Puis ton modèle va aller vers quoi? Tu aspires vers quoi maintenant? Non, mais c'est parce que, tu sais, on s'entendait bien parce qu'on est pareil. Okay. C'est sûr que lui, il avait plus de moyens que moi. Mais, tu sais, c'est sûr. Un jour, j'espère devenir comme lui. On est pareil parce que je te vois aller, tu cherches à relier les gens, à faire des connexions avec les gens. Tu es un être social, c'est ça? Ben, puis, tu sais, c'est niaiseux, mais grâce à lui, je vis mon rêve. Fuck. Ton rêve, c'est ce restaurant-ci avec les gens qui viennent. Avec les gens qui viennent. Surtout les gens qui viennent, je dirais pour toi. Là. Exactement. T'es pas là pour te faire... C'est ça, puis tu sais, il savait que on avait la même vocation. Fait que c'est pour ça qu'il m'aidait justement, tu sais, financièrement. Ben pas financièrement, mais tu sais, quand il manquait des choses, tu sais, justement, à la place que moi je le débourse, ben il me l'achetait. Quand il trouvait des choses. C'est ça. Tu sais, la machine à eau, ça je dis, tu sais, il y a plein de choses qu'il m'a acheté. Il m'a acheté des souliers, là, parce qu'il trouvait que mes souliers étaient troués. Là. Pour vrai? Ouais. OK, mais pourtant, toi, tu vis pas dans la misère, nécessairement, toi? Je vis pas dans la misère, mais tu sais, je suis un père monoparental, puis tu sais, justement, tu sais, je rénove pas ma maison parce que j'arrive juste. Fait que tu sais, c'est pour ça que je vis pas dans le luxe. Tu sais, je suis pas pauvre, mais j'ai eu beaucoup de dettes à cause de mon divorce et tout ça. Fait que tu sais, je dirais que j'étais à moins 1100 par mois parce que j'ai des dettes à rembourser. Fait que là, une fois que les dettes vont être remboursées, bien là, je vais être riche. Mais pour l'instant, je suis très serré. Puis j'ai quand même... Lui arrivait au moment où, justement, tu avais... Non, mais tu sais, c'est juste... Tu sais, j'ai pas de fonds de roulement pour le resto. Fait que tu sais, s'il y avait quelque chose qui brisait, la machine à espresso, elle a brisé. Bien, il est arrivé avec une machine espresso le lendemain. Tu sais, j'ai accumulé l'argent pour en racheter une autre.
mais il est quand même venu le lendemain avec une machine temporaire. Puis, fait que, je l'ai chez moi, mais il a amené une machine que je pouvais me servir temporairement. Fait que, c'est toutes des petites choses comme ça. Là. Tu le mettons en backup. Oui, c'est ça, exactement. Ben, c'est ça, il était toujours là pour moi. C'est pour ça que j'apprécie. Je comprends. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris de lui? Non, comme je te dis, c'est que moi, je vois, c'est comme si je regardais dans le miroir, mais plus vieux. Il croyait en toi ta mission, c'est ça que je comprends. Ouais. C'est ça. Ta mission de rassembler les gens autour de la table ici, de cette grande table. Oui, puis il appréciait. Moi, je donne au suivant, mais lui aussi. Fait que, on se rejoignait là-dedans. Il t'a donné des choses qu'on a ici dans la pièce? Oui, ben, c'est ça. Ben, le piano. Le piano. Ben, même l'œuvre de tango. Quand il a appris qu'il y avait des cours de tango qui se donnaient ici, le lendemain, il est arrivé avec une statuette qu'il y avait chez eux. Il est amené. Fait que, tu sais, c'est M. Chaillet, c'est ça. Fait que, puis, tu sais, c'est pas juste pour moi. Qu'il l'a fait. Il le faisait à plein de places. Oh, oui. Justement, il allait, Vincent, il l'a dit dans son speech, il allait à la ferme L'Arc-en-Ciel. Il en a donné de l'argent à la ferme L'Arc-en-Ciel. Il achetait des paniers complets de fraises, de bleuets, de fruits. Puis, justement, Mia est ici. À Christina, il donnait un panier. Il donnait un panier de fraises à Mia, un panier de fraises à Christina. Fait que, c'est pas juste avec moi qui était généreux, c'est avec tout le monde. Fait que c'est pour ça. C'est des filles, ça? Non, c'est des employés. Ah, des employés. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment juste des employés. Mais comme j'ai dit, le meilleur exemple de M. Chaillet, c'est les 3 jeunes qui étaient là pour un brunch qu'ils connaissaient pas. Ouais. Puis il est allé chez eux, il est revenu, puis il leur a donné mais c'était des gros chocolats. Là. C'est pas des chocolats à 25 cents, là. C'était des chocolats à 25 pièces chaque. Puis il leur a juste donné. C'était un monsieur qui était très à l'écoute. Oui. Parce que supposons qu'on discutait quelque chose ensemble, puis moi je disais, moi je me cherche une herminette pour quand j'explique le fort Jacques-Cartier, puis tout ça, ben j'aimerais ça, tu sais, le monde ne comprenne pas trop c'est quoi, ou une hache à carré, puis là, un moment donné, il me dit, hey Jean, j'ai ton herminette. C'est mon herminette. Oh, oui, c'est comment je joue pour ça. Non, ben là, tu en as besoin, je te l'ai trouvé, organise-toi avec. Mais je suis pas sûr que le manche, c'est le bon manche parce qu'il est trop gros. Moi, je montre ça à un spécialiste des outils contemporains d'autrefois. Il dit, non, Jean, c'est le vrai manche. Parce que c'est un homme qui avait de très grosses mains, puis ils n'ont pas sculpté le reste du manche. Ah, ouais. Fait qu'il était à l'écoute. Ouais. Différentes personnes avaient différents besoins, puis lui, il pouvait arriver avec sa belle grosse voiture rouge du Père Noël, puis toc-toc, « Hey, voici votre outil, vous aviez besoin de ça. Ouais. » Je me souviens, un artiste ici, dans le Vieux-Chemin, Jeannette, eux autres, il cherchait, je pense, à cause de tarte en fête ou je sais pas trop, là, cherchait un rouleau à pâte bien spécial. Bien, lui, il était avec le rouleau à pâte bien spécial. Il avait le rouleau à pâte bien spécial. Il avait ça. Oui. Tu sais, mais c'est qu'il donnait. Il donnait. Oui. Moi, c'est ça qui m'impressionnait le plus. C'est comme il disait, il était attentif, mais c'était vraiment parce que, justement, il était attentif aux gens. Puis moi, c'est niaiseux, mais moi, je pense toujours au Père Noël avec sa liste. C'était lui. C'est ça. Vraiment, le Père Noël. Puis, et toi, Jean, qu'est-ce qui t'a le plus frappé de lui? Moi, c'est le côté humain, un homme du monde, un homme, les pieds terre à terre, un grand rassembleur. Hein. Tu sais, on dit un chief, c'est lui qui garde l'esprit de groupe et tout ça, mais lui, ça a resté dans lui. Il est venu au monde avec ça, lui. Puis, je me souviens quand il me disait, j'ai commencé au tout début, j'étais jeune, je travaillais dans un restaurant, puis tout ça, je lavais la vaisselle, je suis devenu cook. Ben, il y avait ça aussi qu'il voulait. C'est ça, exactement. Oui, il voyait tout ça, lui. Puis j'ai même vu, moi je dis, on dit sa petite fille, mais Catherine, je l'ai vue récemment, puis elle était en train de faire à manger pour ses tantes. Puis... Qui t'a montré ça? Je la regardais couper les légumes, là, puis je me disais, wow, elle a pris ça quelque part. Couper un gâteau aux bananes, quand ça fait... Une slice, c'est pas comme ça. Puis, la technique, moi, j'ai jamais compris cette technique-là. Mais Catherine, elle a tout appris ça de son grand-père. C'est ça. Puis ce que j'ai trouvé le plus comique, c'est qu'en jasant avec elle, j'ai appris qu'elle aussi, elle avait débuté sa formation militaire. Puis elle aussi, elle a passé Kingston au niveau des officiers, puis tout ça. Puis finalement, ben, son cheminement l'a amené ailleurs. Mais dans elle, je vois
du chief. C'est ça. Je voyais en Catherine qu'éventuellement, ça l'aurait continué. Si elle n'était pas adjudant-chef, c'est parce qu'elle aurait passé du côté officier. Mais moi Richard, c'est vraiment le côté humain, le côté serviabilité. Puis quand j'écoutais les enfants, tu sais, il restent ici le Père Noël. Les enfants, pour eux, c'est là qu'ils restent. Parce qu'ils l'ont vu à un moment donné habillé en Père Noël à travers les fleurs. Ouais. En plein été. En plein été. Okay. Fait que les enfants passent à travers les tulipes. Puis qu'est-ce qu'on voit? C'est le torse. Le Père Noël, il est là. Fait qu'il est toujours là, le Père Noël. C'est ça. Et le voyait passer en voiture. La voiture est rouge. Tu sais, La voiture est rouge. sa voiture est rouge. Ah bon? OK. Donc, tout ça fait en sorte que c'est un personnage du village, mais il fait partie de l'histoire du village. Exact. Il a grandi ici. Mais moi, cet homme-là, ce que j'aimais, c'est que tu pouvais parler avec. Puis si tu avais un problème, là, il le sentait. C'est ça. Qu'est-ce qui va pas? Puis on jasait. Il était capable de ressentir l'humain. Tu sais, c'est un fidèle compagnon, là, tu sais. Puis dans l'armée, tu as parlé de cuisinier. Il a été seulement cuisinier pendant tout ça, là? Oui. Donc, on peut donc être adjudant-chef. Oui, parce que tu peux être un chef de département, puis tout ça. Puis lui, quand il a été affecté de l'aviation, lui, il faisait partie de l'aviation royale canadienne, il a été transféré, m'amener pour la marine. Il n'a pas été bien reçu. Ah. Parce que lui, il vient de l'aviation. Il s'en vient voler les jobs des marins. Ah bon. Fait que ce qu'ils ont fait, il y a une guerre de clocher comme dans toute chose. Oui. Puis l'armée de terre, c'est la même chose. Fait que quand ils l'ont reçu, ils s'en viennent prendre nos jobs. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ses livres de recettes puis son manteau de l'aviation, puis ils l'ont sacré par le hublot puis par-dessus bord. Ah oui, ah bon, OK. Mais- Il t'avait raconté ça à toi aussi. Fait que Ben, c'est une des histoires. une parmi tant d'autres, là. Parce qu'il y en a une puis une autre de ça, là. Puis quand il est passé aux forces mobiles, parce que là, il est toujours de l'aviation, il va avec la marine, le Skinner 207, après ça, les Chimsets à Ottawa, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, il revient à Calgary, c'est là qu'il va avoir sa promotion d'adjudant-chef. Puis là, il revient à Citadelle de Québec. Mais c'est pas un Royal 22e, lui. C'est un de l'aviation. C'est ça. Puis à un moment donné, je sais pas, je peux pas aller vérifier ceci, là, mais à un moment donné, l'état-major, eux autres, ils veulent bien manger. Mais lui, il était tellement gêné qu'il a dit, ben, si vous autres mangez comme fou, les gars du Royal 22e vont manger comme fou aussi. Ah oui, OK. Puis là, c'est un adjudant-chef qui parle. Fait que si vous mangez bien, les autres mangent bien. Fait que là, lui, il passait les messages que peut-être des gens ne pensaient pas. Je sais pas si jusqu'à quel point ça s'est rendu tout ça, mais je sais que normalement, ça devait se rendre. C'est ça. C'est un vrai leader. Puis Noël d'antan de cette année, là, c'est ce qu'on se parlait, nous autres, on se disait, ouf, Qu'est-ce que vous allez faire? il y a un trou, là. Ouais. Il y a tous les bonbons qu'il doit avoir. Ils sont déjà là, les bonbons, sont prêts, je les ai vus. Nice. J'ai tous vu, les bonbons. Là, Catherine va probablement prendre la relève. Je sais pas, ça va, c'est bien Père Noël. Mais Catherine, Noël d'antan, elle va être là. OK. Elle va bâtir, elle va mettre un ou deux soufflets. Puis là, ben, j'ai confirmé que moi, je prêterais 2 projecteurs de scène pour illuminer la façade de la bâtisse puis la galerie. Puis Michel, lui, de son côté, avec Lynn, ben, il a amené 2 petits sapins pour harmoniser le tout. Fait que, tu sais, on est en backup, mais on sait que c'est probablement le dernier 60 du vieux chemin qui va le Père Noël. Ben oui, c'est ça. Puis je sais qu'il y a des enfants qui s'attendent de le voir, là. Oui, c'est ça. Comment on explique ça? Des grands enfants aussi. Oui. Oui. Ben, il est parti, le Père Noël. Exact. C'est ça. Mais la chose, c'est ça, c'est que je veux garder sa mémoire le plus possible. Puis, tu sais, si Kat, elle me le permet, ben, tu sais, l'année prochaine, tu sais, moi, j'aimerais ça continuer, tu sais, les bonbons, puis les servir ici. Tu sais, de toute façon, moi, je vous l'ai pas dit, mais j'ai un costume du Père Noël aussi. Fait que il s'agit juste de trouver la personne. Moi, je connais une couple d'acteurs. C'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'aimerais ça que ça se fasse ici. Si ça se fait pas devant chez eux, c'est sûr que ça va être différent. Non, c'est sûr que là, si la maison est vendue, on pourra peut-être suivre, c'est ça. Mais, par contre, il n'y a rien qui nous empêche de l'amener proche du sapin et de la Exactement. bâtisse. Ouais. Parce que le basilito et le sapin, c'est proche, là. Oui, c'est vrai. Fait que... Puis est-ce qu'il y a son nom à quelque part? Est-ce que tu veux... Alors, il y a un projet, là. Hein? Un gros projet. Un gros projet que... On peut pas vraiment le discerner officiellement, mais il y a des tables avec des... Ah oui. Ben, nous, on est en train de regarder pour quelque chose qui va... Écoute, 90 ans et 8 mois, ça se résume pas dans une table. Fait qu'on va essayer de trouver quelques sujets qui vont être son positionnement là-dedans. Et peut-être simplement
un code QR pour un Ouais, lieu où un on peu. peut Oui. parler de lui? Oui, effectivement. C'est ça. Mais tu sais, il va y avoir un dévoilement. Tu sais, moi, j'ai racheté une table, puis ça va être en son nom. Mais il y a d'autres projets aussi que j'ai aussi pour lui, tu sais, au dévoilement de la table. C'est ça. Mais aussi, tu sais, il va y avoir d'autres choses. Eh ben, On ne l'oubliera pas. On va perpétuer son passage parmi nous. Il va rester vivant avec nous autres. Ouais. Ben, merci beaucoup, messieurs. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il y a un Mais- couple qui était généreux. Maintenant, mon ami, je sais que Richard avait une grande passion. Ah, c'est pas fini? On a su que Richard, c'était un grand fervent du hockey. Et qu'il a joué longtemps. Puis il était gardien de but. Yes. Ah, il a été gardien. On a trouvé des photos de ça, il a joué. où ce qui est dans un match, le visage, puis la posture. Puis ça, c'est un de ses volumes. Wow. Puis je sais que tu aimais beaucoup le hockey, dont un certain Richard, je pense, hein, Oui, Maurice? oui, exactement, mon idole de jeunesse. Ben, ça, c'était toi. Ben, merci Ça beaucoup. vient de Richard. Oh my God, c'était C'est pas neuf. tout un honneur. C'est pas neuf, mais il y a de l'histoire là-dedans. Puis, c'est je vraiment je t'informe en même temps que Merci beaucoup. toi, tu es touché par un numéro 99 dans l'histoire du hockey du Canada, qui est Wayne Gretzky. Ben, le volume de Wayne Gretzky, tu vas l'avoir aussi, parce que j'ai, par l'entremise de Catherine, j'ai pu voir la bibliothèque de hockey. C'est pas une bibliothèque, un meuble, mais Maurice Richard, Wow. Oh my God. son frère, Lafleur, Jean Béliveau, Wow. OK. Brodeur, Gretzky. Pourquoi? Ce sont des Canadiens. C'est ça, exactement. Puis lui, il avait une grande valeur pour les gens qui sont Canadiens dans le sport. Michel Bergeron, c'est pas dans le Canadien, mais tu sais, Scotty Bowman, Ken Dryden, tout ça, c'était son univers. Fait que Merci ça, beaucoup. c'est le premier. Merci beaucoup. Puis, mais t'as scoré tout ça, tu vas voir le reste. Ah, merci. Tu vas en voir un peu. Ben, sérieusement, tu sais, moi, je partage justement. Puis mon chiffre chanceux, c'est le 9. Puis c'est Maurice Richard et Wayne Gretzky. C'était mes idoles. 9-9, ouais. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, puis on s'en jasait justement, qu'il trippait sur le hockey puis tout ça. Quand Wayne Gretzky J'apprécie beaucoup. là. était le joueur de la semaine, là, moi, j'étais un institut de police, puis toutes les semaines, c'était lui. Ouais. Fait que Quand nous- il gagnait une voiture par semaine. Ensuite de ça, hallucinant. C'est pas fini. ensuite de ça, tu sais que Richard, il aimait le monde, hein? Yes. Fait Oh my que God. ça, c'est à toi aussi. C'est Oh my God, la merci. classe du monde. Mais celui-là, je peux pas le partager, celui-là. Non, mais c'est correct. Parce que Merci. moi puis lui, côté militaire, c'est 1001 photos de 39-45. Ah, ça, c'est très beau. Mais lui, est-ce qu'il est allé au front? Non. Non. Lui, il était très déçu parce qu'il n'avait pas été déployé, parce que lui est arrivé vers la fin de tout ça, mais il est allé dans le système de la guerre de Corée. Ben, il était de la marine, fait qu'il est plus ou moins proche. Mais je peux vous confirmer qu'il ne l'a pas prêté souvent. C'est hallucinant. Parce que les pages Son œuvre. aucunement froissées. Très, très beau. Puis quand Catherine m'a dit de partir avec Oh ce genre de contenant-là, j'ai dit, il faut que je prenne le temps. Quand j'ai trouvé ça, j'ai dit, ça peut accompagner mon ami ici. Puis, Merci. Fils spirituel. puis, Ouais, sérieusement. Puis, quand lui sera pas là, on va pouvoir scorer pareil. ben, ça, sérieux, oui. Hein? Puis merci beaucoup. Ça fait plaisir. Très, très apprécié parce qu'il savait tu sais, que tu sais, on avait une passion pour l'histoire, le Canada, puis le hockey aussi. Fait que, Et voilà. Merci beaucoup. ben, merci. Ça nous a fait merci. plaisir. Merci. Bye bye. Ah, my God. Ouais, je vais pleurer. Pleure, mon homme. T'as une tasse là, tu peux remplir. Merci. Oh my God, c'est trop nice. On va amener des ustensiles ici, tous les ustensiles. Des assiettes. Je sais pas trop jouer. C'est là, parce que moi, c'est ça, j'ai monsieur Cameron, qui est de la famille. Et monsieur Chalier, qui est de la famille. Oui. Après ça, ma fille. J'espère que cette nouvelle formule d'Info CJSR vous a plu. Vous m'en donnerez des nouvelles. Je vous rappelle en terminant qu'on projette dimanche Passion en héritage, dont Danick vous a parlé la semaine dernière. 6 capsules présentant des artisans de la région qui expliquent leur art à des jeunes. Il est question d'ébénisterie, de forge, de tissage, d'acériculture, de poterie et même de vidéo. C'est à la fois instructif et touchant. Ça se passe au cinéma Alouette, dimanche à 10h30. Entrée gratuite, popcorn fourni. Voilà, c'est tout. Bonne semaine.